Bonjour, je m'appelle Maurice. Bonjour, je m'appelle Colette. Moi, c'est Flore. Nous allons vous lire Les rhapsodies de réalité. Notre partenaire, le pasteur Chris Oyakilome. Suivez-nous. 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 Bonjour, je vais vous lire la rhapsodie des réalités du pasteur Chris Oyakilome. Et le thème d'aujourd'hui est « La perfection est possible ». La perfection est possible. Soyez donc parfaits, comme notre Père céleste est parfait. Matthieu 5, 48. Certaines personnes, parce qu'elles n'ont pas appris la parole avec précision, croient et s'accrochent pendant longtemps à des faux enseignements et idées. Le fait que quelque chose sonne bien ou soit religieux ne veut pas dire que c'est conforme à la parole de Dieu. Par exemple, certains disent « Nous ne pourrons jamais être parfaits. Tant que nous sommes dans ce corps physique, nous allons pécher. Nous continuerons à faire des erreurs. » Mais ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Pour ceux qui appartiennent à ce groupe de pensée, cela est issu de leur propre expérience. Ils pensent que tout le monde fait des erreurs d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils font des erreurs. Donc, ils ne croient pas en la perfection. Mais le problème est qu'ils ne savent pas ce qu'est la perfection en Christ. Lorsque vous étudiez la parole, l'impossibilité de la perfection n'est mentionnée nulle part. Nous lisons dans notre verset principal « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Ce mot parfait est tiré du grec teleios, et qui signifie adulte, complet et sans que rien ne manque. Dans ce verset, Dieu veut que vous évaluez votre cœur selon le cœur de Dieu. Et cela se fait à travers la parole. Quand vous pensez aimer et pardonner aux autres comme Dieu le souhaite, quand vous avez le cœur du Père, c'est être parfait comme il est parfait. Si vous ne pouviez pas être parfait, Dieu ne l'aurait jamais exigé. Inspirez ceux qui vous entourent par l'excellence de votre vie et la perfection avec laquelle vous faites ce que vous faites par l'Esprit. La Bible dit qu'il nous a appelés à sa gloire et sa vertu dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Cela signifie qu'il vous a appelé à l'excellence. Par conséquent, vivre une vie excellente et inhérente à votre esprit. Croyez en la perfection, car c'est votre vie et votre nature en Christ Jésus. La Bible dit qu'il est mort pour vous présenter son péché et parfait devant le Père. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Colossiens au chapitre 1,
versets 21 à 22. La confession d'aujourd'hui. J'ai l'Esprit de Christ. Par conséquent, la perfection de l'Esprit agit en moi, car il m'appelle à la gloire et à l'excellence. Je suis parfait et sans faille. Je ne manque de rien, car tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. Je suis irréprochable et complet en Christ. Ma vie est une expression de ses perfections et de sa gloire, à la louange et à la gloire de son nom. Alléluia. Pour une étude approfondie, vous pouvez lire 2 Corinthiens 13 au verset 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Dans 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Matthieu 5, 48 nous dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Amen. Au revoir.